Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc cette vidéo va nous permettre de réaliser cette boîte-ci. Alors autant vous dire ici, bon c'est pour offrir un cadeau, c'est sur la thématique gothique. Je mets pas trop de squelettes d'ordinaire, mais voilà, j'essaie de respecter les couleurs rouge et noir. Et donc cette boîte se présente de cette manière-ci. Et à l'intérieur, donc j'ai déposé un petit cadeau. Donc j'ai respecté un petit peu, voilà, un peu de dentelle rouge, un peu couleur vampire, couleur tout ça, voilà. Et donc cette boîte se présente comme ça. Donc on va réaliser ce tuto ensemble. Alors il faut savoir que ce tuto, je l'ai trouvé sur un site américain, c'était tout en inch, etc. Donc j'ai essayé de l'adapter à ma sauce pour que ça fonctionne le mieux possible. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le réaliser dans des couleurs différentes, puisque là j'ai utilisé deux papiers noirs. Ici j'ai mis des petits strass, mais comme c'est que deux couleurs différentes, vous rendrez mieux compte du rendu. Voilà. Alors on va commencer par réaliser la petite boîte à l'intérieur. Donc rien de très compliqué. Ici vous allez prendre un papier de 17,5 par 17,5. Et donc sur tous les côtés, vous allez venir tracer à 2,5 et à 5. Voilà. Donc là, je vais refaire pareil. Donc en partant de droite, je vais aller à 2,5. Hop. Voilà. Ce qui fait que vous allez pointer à 2,5, à 5, à 12,5 et à 15. Si c'est plus clair pour vous. 2,5, 5, 12,5 et 15. Je fais pareil en face. 2,5, 5. Ici, je repars. Hop. Je viens à 15 et à 12,5. Je viens marquer mes plis. Ma pointe. Hop. Voilà. Encore. Hop. Allez. Ça ne veut pas venir comme je veux. Alors, est-ce que ça se voit bien? De toute façon, ça fait 2,5, encore 2,5, 2,5, encore 2,5. Et on va faire pareil sur l'autre côté. Je vais venir plier, comme ça, ce sera plus clair pour vous. On fait ça sur les quatre côtés. 2,5. 5. Ici, on vient à 15 et 12,5. On recommence. 2,5, 5, 15, 12,5. Allez, vous avez l'habitude. Je trace. Voilà. Donc pour celles qui ont l'habitude de faire les boîtes, ça c'est un grand classique. C'est simplement un rabat pour que ce soit plus joli à l'intérieur de la boîte. Alors les dimensions, moi ça va faire en fait une boîte de 7,5 par 7,5. Allez, je viens plier. Comme ça, la caméra, ce sera plus net pour vous. On plie comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je m'excuse, ma véranda est ouverte. On arrive d'entendre les gens qui passent se promener ou les voitures. Je crois que je vais me mettre de ce côté, comme ça, ce sera peut-être plus net pour vous. Donc, l'intérieur de la boîte est ici, donc 7,5 par 7,5. Et ensuite, donc, nous avons 2,5 à chaque fois. Alors, on va venir couper. Alors, je ferai peut-être au cutter, ce sera plus net. On va venir couper ici, donc, les deux longueurs. Ici, ici, ici. Et on va faire exactement pareil en haut. D'accord? Allez, je vous fais ça hors caméra, enfin, devant la caméra, pardon. Pourquoi hors caméra? Je vais peut-être me mettre sur l'envers, ce sera plus facile. J'ai encore mes traits de construction. Allez, tac, tac. Voilà. Voilà. Alors, je suis les plis que j'ai fait. Vous pouvez les tracer. C'est sûr que là, la caméra, on voit pas grand-chose. J'ai choisi un papier blanc exprès pour vous montrer, parce que là, sur la boîte noire, c'était pas évident. Voilà, donc j'ai coupé ici. J'ai coupé ici. Ici, ici. Et voilà, pareil en bas. Alors, je vais venir ensuite au ciseau. Je vais essayer de le faire devant la caméra. On va essayer de faire ça bien. Je viens couper ce morceau ici. Voilà. Et je descends d'un cran, je viens couper là. Alors, je m'excuse, c'est pas... Voilà. Je verrai mieux. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Donc, un petit bout là.
Et là, je viens couper mon morceau. Voilà. On va faire exactement pareil en haut. Je viens couper ici. Voilà. Et le pli. Je m'excuse, je vois pas très bien. Voilà. Là, on va faire pareil. Le pli. Voilà. Allez, je m'excuse, je tourne. C'est plus pratique quand même pour ma petite main droite. Voilà, la boîte est faite. Alors, ce que je vais faire donc ici, c'est que je vais venir en coller mes petites languettes. Je vais venir les coller ici. Enfin, je pense que la boîte se voit. On va venir coller là. Et on va venir rabattre. D'accord? Alors, pour que ce soit un petit peu plus simple, là, comme ce sont des languettes, moi, je viens couper un petit peu pour que ça fasse... Voilà, pour être un petit peu plus tranquille. Donc ça, hop. Ça se fait au pifomètre, comme je dis. Voilà. Voilà. On refait pareil de l'autre côté. Voilà. La petite languette. Allez, très très bien. Je viens en coller, donc comme je vous disais, ces deux petites languettes. Voilà. Je vais faire l'autre en même temps. Je viens coller contre à la perpendiculaire. Là, je m'excuse, je suis un petit peu obligée de me décaler la caméra pour voir un peu ce que je fais. Voilà. Je viens serrer et pour finir, je vais mettre ma colle. Alors, je m'excuse, il faut tout faire un petit peu en même temps. Et je viens coller mon rabat. Alors, éventuellement, le rabat, je verrai, mais vous pouvez en recouper un petit peu comme pour les languettes. Hein. Alors, je vais faire comme ça. Je viens... Ah, ça a déjà collé. Allez, je viens de serrer. Voilà. Impeccable. Et vous savez que j'utilise beaucoup mes petites pinces. Je vais venir tout fixer avec mes petites pinces. Alors, je ne sais pas si ce sera très lisible parce que je suis obligée de faire un petit peu tout en même temps là. Alors, on va refaire ici. Je sais tout coller d'un seul coup. Donc, en plus, j'ai plus de colle. Allez. Comme ceci. Donc, ça, c'est mon rabat. Mes deux petites languettes que je viens en coller. Voilà. Je pose ça à la perpendiculaire. Est-ce que ça se voit? Et je viens coller mon rabat. Je resserre et je remets mes petites pinces. Voilà. Après, ça c'est une petite boîte que vous pouvez réutiliser pour faire des rangements. C'est sympa. Donc du coup, ça fait 2,5, 7,5 par 7,5. Alors sur le... J'en profite là, le temps que ça sèche un petit peu. Sur la vidéo que j'avais vue, c'était une boîte de 8 par 8. Alors vous allez voir que les petits triangles à cette partie-là, j'ai utilisé les mesures de 8. Ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé que c'était trop juste quand l'intérieur est 8 et l'extérieur est 8. Donc c'est pour ça qu'ici, je suis venue faire une boîte de 7,5. Et comme ça ferme super bien. Alors évidemment, alors là j'avais même pris que 7 pour pouvoir y glisser des strass. Voilà. Vous voyez sur cette boîte là, elle fait 7 par 7, mais vous pouvez faire la taille que vous voulez dans la limite de 8, même si je vous dis que 8 c'est un petit peu juste pour moi parce que ça fait pile poil les mêmes dimensions et c'est pas correct. Donc voilà, ici c'est 7 avec 1,5 cm là, 1,5 cm là, ça m'a permis de mettre mes petits strass. Et là, la boîte que nous allons faire, elle va faire 7,5, donc on aura 2 mm qui vont dépasser. Mais ça me permet d'avoir une boîte qui ferme vraiment très bien, moi je trouve, avec ce système. Allez, on finit cette petite boîte. Voilà, bon, je vais peut-être la faire tout de suite avant de mettre la colle de l'autre côté. Voilà, on remet ça. J'en ai peut-être même des plus larges. Je m'excuse, j'ai les mains devant pour faire adhérer. Bing. La boîte est costaude, ça va. Et je referme. Allez, à nouveau une petite pince. Notre boîte intérieure est terminée. Alors, la petite boîte extérieure un petit peu colorée. Je m'excuse, je referme la colle, autrement je vais avoir quelques petits soucis. Donc je vais utiliser ce bloc là. Voilà, j'ai vu que j'avais un petit papier citron. Ça peut être pas mal. Allez,
on est parti. Donc on va prendre ce papier, on va le faire ensemble. Je m'excuse, je retourne mon petit pense-bête. Hein. Alors vous voyez que tout était en inch et tout ça, donc j'ai fait plusieurs essais, plusieurs brouillons avant d'arriver à cette construction. Donc ici, on va faire, on va découper un papier de 13 par 25. 13 par 25. Allez, c'est parti. Donc ici, 25. Voilà. Alors dedans, pour y offrir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu là dans ma petite boîte, donc c'est un tour d'oreille que je vais offrir à ma nièce. On peut y mettre des petits chocolats, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'ai décoré l'intérieur de la boîte, vous faites comme vous voulez, évidemment. 13. 13 dans ce sens-là. Hop. Alors, je pense que là, je vais essayer de tout vous tracer pour que ce soit peut-être plus clair pour vous. Voilà. 13 par 25. Alors, dans les 13, on va venir à 2,5 à gauche et 2,5 à droite. Donc, vous venez pointer à 2,5 et 10,5, si ça vous va mieux. Du coup, là, vous voyez, on a 8 au milieu. Je vous ai dit pour un côté plus pratique. Allez, 2,5, 10,5. Je vais venir tracer pour que ça vous parle mieux. Hop. Alors, ensuite, on va prendre notre papier dans l'autre sens. Je viens pointer à 6. Je viens pointer à 8,5. Je viens pointer à 16,5, à 19 et à 25. Je recommence de l'autre côté. 6, 8,5, 16,5, 19 et 25. Allez, comme je vous ai dit, je trace pour que ce soit plus simple, plus clair. Je trouve que cette boîte est vraiment très jolie. Pour le coup, bon, moi j'ai mis un petit bijou, mais ça pourrait largement servir de boîte à bijoux. Allez. Enfin bon, tout est possible avec les petites boîtes. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec ce schéma-là. Donc ici, 2,5, 2,5. Ici, nous avons 6, 2,5, 6, 2,5. Voilà, si ça vous parle mieux. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever ces deux morceaux. C'est parti, moi je fais ça au cutter. J'ai l'habitude, si vous voulez le faire au ciseau, pas de souci. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. Ensuite, on va venir couper ici, ici, ici et ici. On va en faire des petites languettes. Voilà. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Petite languette, languette, languette et languette. Alors, qui dit languette dit un petit raccourcissement. Voilà. Voilà. Hop. Ici, pareil. Voilà. Je retourne, je fais mes languettes. Voilà. C'est pas très compliqué en soi, mais c'était vraiment les mesures qu'il fallait un petit peu adapter. Alors, je pense que ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va venir marquer tous nos plis. Comme ça, ce sera fait. Parce qu'après, je vais oublier. Donc là, je vous laisse faire. Vous marquez bien tous vos plis. Les languettes. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que je plie tout de suite? Ouais. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir couper de là à là.
de là à là. Et là, on va faire pareil. D'ici à ici, d'ici à ici. Allez, je vous fais ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus parlant quand je vous aurai tout coupé. Donc en fait, on garde la largeur de la languette et puis on vient couper ici au niveau du rectangle. Hein. Voilà. D'accord, on se retrouve dans cette situation-là. Alors, je vais maintenant venir plier. Donc les plis que j'avais déjà marqués tout à l'heure. Ça. Donc ça, rien de bien compliqué. Je vous laisse faire de votre côté. Bien faire la pointe. Il y en a qui passent en voiture avec la musique un peu forte. On peut profiter de la musique en même temps. Voilà. 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 Les petits triangles. Mais écoutez, je pense que vous avez compris le système. Maintenant, je vais venir en fait coller mes petites languettes ici. Et puis ma boîte sera faite. Donc moi, ce que je vais faire, peut-être pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais mettre du double face. Alors, si je trouve le morceau, c'est là. Parce qu'autrement, voilà, je prends un petit peu le temps de faire tenir avec mes pinces, mais bon. Voilà. Je viens replier, je viens bien m'aligner ici. J'appuie. Voilà, comme ceci. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, je suis en train de voir, bon, c'est pas très grave, que le derrière du papier est blanc. Et moi, j'ai choisi une boîte crème, j'ai plus de papier blanc. Bon, ça va peut-être faire un petit choc. Bon, ça fait rien. J'avoue que pour faire les pages d'album, etc., on en passe de ces feuilles. Et du coup, j'en avais plus. Au pire, je referai. Donc, voilà. Donc, maintenant que la petite boîte est là, je vais venir la coller à l'intérieur. Donc, vous voyez que vous avez ce fameux demi-centimètre qui, pour moi, me paraît indispensable pour qu'on puisse fermer correctement. Oh, écoutez, je pense que ça passe, que le blanc, on le voit à peine là. Regardez. Moi, je vais coller. Allez. Soyons fous, je colle et comme ça, vous vous rendrez bien compte. Au pire, je recollerai les choses à l'intérieur pour décorer. Hop, allez. Alors, on essaye de bien centrer. C'est souvent le plus difficile. Je viens appuyer au fond. Et voilà ma petite boîte. Alors, pour la faire tenir, là, celle-ci, elle va tenir. La mienne, là, elle tenait aussi très bien. Éventuellement, on peut mettre un aimant, hein, si vous voulez. Alors, je vous fais voir un petit peu la déco. Moi, j'ai décoré donc une partie ici, un petit peu de strass là. L'intérieur, là, j'ai pu le décorer, mais vous pouvez parfaitement décorer aussi à l'intérieur. Voilà. Regardez sur le côté. Alors, on fait abstraction du blanc, puisque du coup, c'est pas la bonne couleur, mais je trouve que c'est fait une petite boîte plutôt pas mal. Voilà, alors moi c'est clair que j'ai ce débord, mais je vous dis pour l'avoir fait, alors je vous montre mon plan, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il vous suffira en fait de refaire la boîte à l'intérieur, vous faites 2,5, 2,5, 8. Voilà, alors sur l'exemple, ça marchait très très bien. Moi hier, c'est vrai que je l'ai fait avec un papier noir très très rigide, parce que comme je voulais mettre des choses un petit peu lourdes, est-ce que c'est pour ça? Moi je trouvais que ça tombait pas forcément bien, mais évidemment que là, la taille, vous la faites comme vous voulez, hein. Donc cette boîte là c'est pareil, vous faites 18 par 18 et vous changez, vous passez de 7,5 à 8. Moi honnêtement, comme sur celle-ci, ça permet de mettre des petits strass ou un petit masking tape pour décorer. Et au moins vous êtes assuré que ça ferme bien. Voilà, parce que dans le temps, si on ouvre et qu'on ferme sans arrêt, j'ai peur que ça tombe un peu trop en face, ou alors il faut jouer sur 1 ou 2 mm.
Voilà. Eh bien écoutez, cette boîte est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.